Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les consonnes doubles. Quand est-ce que je dois doubler la lettre ou pas? Je vous laisse avec les génériques et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Le problème des consonnes doubles est vraiment difficile puisque lorsqu'on parle, c'est une différence qu'on n'entend pas. Donc c'est pour ça que cela pose souvent problème. La deuxième difficulté est liée à l'irrégularité que l'on peut trouver au sein d'un même mot ou d'une même famille de mots. Je pense par exemple au verbe appeler qui s'écrit avec un seul L à l'infinitif, mais au présent, si je dis j'appelle, là je devrais mettre deux L. Donc c'est vraiment une grosse difficulté que l'on peut avoir en orthographe et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une leçon dessus. On va commencer par la fréquence à laquelle on trouve ce doublement de consonnes. Donc il y a des lettres, des consonnes qui ne doublent jamais. C'est le cas pour le J, le Q, le V, le W et le X. Il y a deux lettres qui vont doubler, mais très rarement, c'est le H et le K. Et elles vont plutôt doubler dans des mots qu'on n'utilise pas tellement, comme acadien. Je vous mettrai la définition, parce que je suis pas sûre que ce soit très courant. Il y a des lettres qui vont doubler, mais peu souvent. Et souvent dans des mots qui sont empruntés à d'autres langues. Il s'agit du B, du D, du G et du Z, comme dans par exemple le mot jogging où je vais doubler le G, ou le mot jazz où le Z sera doublé. Les autres consonnes, donc je vais vous lire la liste, le C, F, L, M, N, P, R, S et T sont des consonnes qui doublent plus souvent. Ces doublements de consonnes sont souvent liés à des particularités. Cela peut provoquer par exemple un changement dans la prononciation d'une lettre. La lettre E, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné au début de la vidéo. J'appelle, donc le E ne va pas faire le son E mais le son E puisqu'il est suivi de deux L. Ça peut être le cas avec le T aussi, muet qui va donner muette. Je ne mets pas d'accent, c'est juste un E, mais qui va se prononcer E, car il est suivi de deux T. Le doublement de consonne peut aussi faire changer la prononciation de la lettre E en A. Par exemple, le mot femme qui s'écrit avec un E, mais qu'on va prononcer A. D'autres particularités qu'on va retrouver, c'est que ils ne sont quasiment jamais précédés d'une consonne. Il y a deux exceptions, parce que s'il n'y a pas d'exception, ce n'est pas drôle. C'est pour les verbes tenir et venir. À l'imparfait du subjonctif, je ne pense pas que vous allez beaucoup les utiliser, mais je le dis pour les personnes que ça peut intéresser. On ne trouvera aussi quasiment jamais une double consonne au début ou à la fin d'un mot. Après une lettre qui est accentuée, je vais prendre l'exemple « tu congèles ta viande ». Congèle s'écrit ici avec un E accent grave, donc je ne vais pas doubler la consonne puisqu'il y a un accent. Donc la plupart du temps, quand je trouve un accent avant, je ne double pas la consonne qui suit. Et enfin, je ne vais trouver que très rarement une double consonne après des sons complexes. Par exemple, le son E, A-I, le son OU, O-U, ou le son O, A-U. C'est très rare. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on double une consonne. Alors, le premier cas, c'est quand je vais ajouter un préfixe ou un suffixe au radical. Alors, qu'est-ce que c'est un préfixe? C'est une petite particule que je vais venir ajouter avant le mot. Et le suffixe, c'est quelque chose que je vais ajouter après le mot. Le plus souvent, on ajoute un préfixe pour dire le contraire. Vous allez comprendre. Par exemple, le mot logique. Pour dire le contraire de logique, je vais dire illogique. Et dans ce cas-là, je vais doubler la consonne. C'est la même chose pour le mot moral. Ce qui n'est pas moral est immoral. Et dans ce cas-là, immoral prendra deux M. Donc quand je vais ajouter un préfixe, le plus souvent, je vais doubler la consonne. Mais pour les suffixes, c'est la même chose. Et notamment pour les adverbes. Pour les mots qui finissent en « en », comme courant. L'adverbe, c'est couramment. Donc comme j'ai courant A-N-T, couramment, je vais l'écrire A-2-M-E-N-T. Je vais vous donner un autre exemple, et c'est là que ça pose souvent problème. En tout cas, moi, ça me pose souvent problème. C'est pour le amant, mais qui s'écrit avec un E. Donc
je vais prendre comme exemple évident. Évident s'écrit E-N-T. Donc évidemment s'écrit E-2-M-E-N-T. On a vu tout à l'heure que le E, lorsqu'il était suivi d'une double consonne, souvent le M, se prononçait A. On peut également retrouver ce doublement de consonne dans les mots lorsqu'on les passe au féminin. Par exemple, muet, qui va devenir muette, je vais doubler la consonne, comme ça je n'ai pas besoin d'ajouter d'accent grave. Ajaxien, petit clin d'œil à mes origines. Ajaxien, ajaxienne, quand je passe au féminin, je vais doubler la consonne. On continue avec les verbes en ELé et en ET. Par exemple, appeler, rejeter, jeter, etc. Dans tous ces verbes, il fallait doubler la consonne lorsqu'elle était suivie d'un E muet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner une astuce toute simple. Lorsque, on va prendre le verbe appeler, lorsque je n'entends rien à la fin, vous allez comprendre. J'appelle, tu appelles, il appelle, je n'entends rien après le L. Donc il y a un E mais qui est muet. Dans ce cas-là, je vais doubler la consonne, c'est-à-dire que je vais mettre 2 L. Appelons, nous appelons, vous appelez, là j'entends quelque chose à la fin. J'entends le on ou j'entends le et. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas doubler la consonne. C'est la même chose pour le verbe jeter et les verbes de sa famille, rejeter, etc. Donc, je jette, tu jettes, il jette, je n'entends rien puisqu'il y a un E muet, il y a aussi un S au-dessus, on n'oublie pas, on l'avait vu dans la vidéo qui est là, je vous la remets. Donc, je jette, tu jettes, il jette, je n'entends rien, donc je double la consonne. Nous jetons, vous jetez, j'entends on à la fin et à la fin, donc là, il n'y aura qu'une seule consonne, je vais écrire un seul T. Et il jette, ils avec un S, jette, E-N-T, là je n'entends rien non plus, donc il jette s'écrira avec 2 T, E-N-T. Il y avait toute une liste de verbes en E-lé ou en E-T, comme appeler et jeter, dans lesquels la consonne ne doublait pas, mais depuis 1990, avec la nouvelle orthographe, ces verbes-là ne doublent plus leur consonne, sauf appeler et jeter, c'est pour ça que je les ai pris en exemple. Et tous les verbes qui dérivent, qui appartiennent à cette famille, qui vont doubler leur consonne quand il y a un E muet. Au futur et au conditionnel, les verbes qui contiennent un R, mourir, courir, etc., vont doubler le R. Alors, pourquoi au futur et au conditionnel ? Il y a un moyen très simple de se rappeler. On va prendre la première personne du pluriel, par exemple nous, du verbe mourir. Au présent, je l'écris nous mourrons, avec un seul R. Au futur, c'est la même chose. Alors, on ne dit pas nous mourirons, ça n'existe pas, mais bien nous mourrons. Pour marquer la différence entre le futur et le présent de ce verbe, on va doubler la consonne au futur. C'est uniquement pour savoir à quel temps on est. Donc nous mourrons au présent, c'est un seul R, comme le verbe mourir qui n'a qu'un seul R. Et au futur, c'est nous mourrons, et il y a là 2 R. Pour le conditionnel, je vous rappelle qu'il est formé du radical emprunté au futur du verbe avec les terminaisons de l'imparfait. Donc forcément, si j'ai 2 R au futur, j'aurai 2 R au conditionnel. Et enfin, le dernier cas où on va doubler la consonne, et on l'a vu tout à l'heure, c'est à l'imparfait du subjonctif des verbes tenir et venir. Voilà, je le précise pour que vous ayez la règle, mais je ne pense pas que vous utilisiez beaucoup ce temps, parce qu'il est, en tout cas de nos jours, il est très peu utilisé. À part pour faire des blagues. Je vous laisse comme d'habitude avec 2 pages d'exercice. Je vous invite à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à la liker, à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Naya, Naya,